Viens, entre et installe-toi. Bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, freelance en inbound marketing B2B et on est ici entre nous. Alors prends le temps d'une petite pause et débriefe avec nous les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Inbound marketing, demand gen, création de contenu, branding, SEO. Tout va y passer pour que tu puisses reproduire chez toi ce qui marche le mieux pour les autres. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager à tes collègues en me taguant sur LinkedIn ou en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée. Et surtout, si tu entends une discussion intéressante, serre-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, Sepleady. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec de nouveaux contenus. Là où Pledzi est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler d'un levier que certaines entreprises hésitent même à activer parfois, c'est de jouer la carte locale. Et oui, quand on ne fait pas partie du microcosme parisien, il arrive parfois qu'on ait un peu honte de le dire. Pourtant, qu'on soit de Paris ou en région, il y a de vraies opportunités pour les entreprises à jouer cette carte locale dans leur stratégie marketing. Pour parler de ce sujet, je suis avec quelqu'un qui est confronté en premier lieu à ces enjeux, c'est Jules Latournerie, qui est Head of Marketing chez Newton Offices. Bonjour Jules. Salut Axel. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast qu'on fait tous les deux un petit peu nez bouché. Donc si vous avez des petites interférences ou des problèmes sur la voix, voilà, c'est fait, c'est la période, on a des enfants, c'est l'hiver. On peut tomber malade même à Marseille. Voilà, effectivement. Et oui, parce qu'on on parle de carte locale en étant tous les deux effectivement à Marseille. Est-ce que tu peux du coup te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Yes, avec plaisir déjà. Merci beaucoup de m'accueillir sur le podcast que je suis depuis plusieurs mois et où je me régale toutes les semaines. Moi, je travaille dans le marketing digital et en particulier dans le B2B depuis une dizaine d'années maintenant. Avec un fil rouge immobilier. J'ai toujours travaillé dans des verticales immobilières. J'ai commencé chez Meilleurs Agents. J'ai fait 6 ans chez Meilleurs Agents. Donc plutôt sur la solution de visibilité en ligne. Pareil chez Bureaux Locaux, qui est une plateforme d'annonces immobilières, mais là, côté bureau. Et maintenant, depuis 6 ans maintenant, je travaille chez des opérateurs d'immobilier entreprise, donc opérateurs de bureaux. J'ai commencé chez Deskeo à Paris avant de rejoindre Newton Offices à Marseille il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Ok, effectivement, une vraie branche immobilière du coup. C'est ça, exactement. Justement, on en parlera parce que c'est, pour le coup, c'est ce qu'on disait, dans ce métier-là, forcément, tu as des enjeux de localité. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on le disait un petit peu quand on préparait le podcast, on a discuté tous les deux, les grandes métropoles, on le voit bien que c'est de plus en plus dynamique et attractif. Elles sont attractives, je veux dire, pardon. D'ailleurs, je mangeais ce midi, tu vois, encore une fois, avec quelqu'un qui est descendu de Paris sur Marseille pour travailler, quoi. Donc on le voit aux premières loges à Marseille, effectivement, comme ça, justement, avec cette fuite des cerveaux, entre guillemets, mais c'est le retour en force des régions. Quels sont les enjeux pour toi, justement, de jouer cette carte locale pour une entreprise, du coup ? Ouais, alors déjà, clairement, sur ce retour en force des régions, comme tu dis, évidemment, je vais dans ton sens. Moi-même, je suis un pur produit de la fuite des Parisiens. Je suis arrivé à Marseille il y a 2 ans. Et donc, chez Newton Offices, pour le coup, on le voit de plus en plus. On accompagne de plus en plus d'entreprises qui arrivent de Paris, soit qui déménagent, soit qui vont ouvrir une antenne régionale, qui vont ouvrir un bureau. Et là, on parle de Marseille, on parle d'Aix-en-Provence, on est à Lyon aussi, à Lille. Et ça, on le voit un peu partout. Alors, souvent, ça part, mais exactement comme la personne avec qui tu déjeunais à midi, ça va partir de quelqu'un qui quitte Paris pour un projet personnel, qui a pris la décision de changer d'air, de s'installer à Aix, à Lyon, à Marseille ou à Bordeaux. Et ensuite, comme on voit à quel point le marché de l'emploi est tendu, son employeur va souvent préférer le conserver
plutôt que de le perdre et lui dire écoute, ça tombe plutôt bien. On avait aussi quelqu'un d'autre à la compta, quelqu'un d'autre au RH qui pensait partir vivre à Marseille. C'est peut-être l'opportunité pour eux aussi de le faire. Et donc, dans ce cas-là, ils vont commencer avec une petite équipe, 3 à 5 personnes pour commencer. Ça peut avoir du sens en plus parce qu'on a des clients localement. Donc, pour l'entreprise, c'est un peu tout bénef. Et ensuite, quitte à recruter sur place et monter une vraie équipe locale. Donc après, les enjeux, tu parlais de la carte locale pour une entreprise. Pour moi, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas seulement lié au talent qu'on peut avoir localement, mais c'est aussi une belle opportunité d'aller chercher du business. Parce que ça, c'est quelque chose que je vois à Marseille, et on a les mêmes retours dans les autres régions qu'on couvre. En fait, on va toujours préférer travailler avec des entreprises, des prestataires, des partenaires qui sont proches de nous. C'était pas trop un sujet à Paris, on s'est pas vraiment posé la question, mais ici on le voit. Et donc je dis ça, évidemment, moi je suis dans le secteur des bureaux, donc forcément quand on va chercher des bureaux, le critère de la localisation est très important. Mais là-dessus, tu vois, je te donne un exemple très concret qu'on a observé nous-mêmes il y a quelques semaines, où on cherchait chez Newton une agence digitale, une agence web pour nous accompagner sur la refonte de notre site. Et en fait, là-dessus, comme un peu comme sur toutes nos verticales, on s'est dit, bah, on va privilégier une agence à Marseille, puisque notre équipe marketing est à Marseille, même si évidemment on n'est pas intégré, et donc bon, on peut être aussi proche d'un prestataire qui soit à l'autre bout de la France Ouais. ou à Marseille. Les échanges sont simplifiés maintenant, mais c'est plutôt dans la volonté chez nous d'aller encourager l'économie locale et de se rapprocher de quelqu'un qui a les compétences. Évidemment, on va pas le choisir, ça va pas être notre premier critère. En revanche, à compétences équivalentes, on va privilégier une agence locale. Et là, je me suis mis en recherche d'une agence digitale à Marseille. Mmh. Et ben, je vous invite à faire le test. En fait, il y a très peu de pros, d'agences. Alors vraiment là, je parle de cet exemple en particulier, mais cette recherche n'était pas évidente. Il y a certaines plateformes qui vont aider, soi-disant, avec des critères de géolocalisation, mais en réalité, ça fonctionnait pas parce que c'est les plateformes qui permettent à des agences de se mettre en avant et en fait, on leur demande où ils peuvent intervenir, mais du coup, ils mettent partout. Ouais. Sauf que moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir des équipes, de pouvoir les voir, de pouvoir les rencontrer, même si c'est que quelques fois. C'était voilà, une vraie envie de ma part et la réalité, c'est que j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé d'agence qui cochait les cases de mon côté d'un point de vue technique, de compétences, d'historique, et qui soit basée à Marseille. Donc au final, c'est aussi ça. Ça tombait bien parce que on a commencé nos échanges tous les deux pas loin après. Mmh. Mais ça me fait, en fait, je me dis que là, c'est un exemple sur la partie digitale, sur un prestataire de service pour faire un site web. Mais en réalité, pour moi, je suis pas le seul à avoir ce type de réflexion. Ouais. Et encore une fois, je dis, on n'allait pas chercher, c'est pas notre critère principal, mais c'est vraiment quelque Mais ça chose se qui joue, aurait ouais. fait la différence. Ouais. Et au final, on a dû faire autrement. Donc pour moi, c'est un bon exemple qui montre que, en fait, on n'y pense pas forcément, mais le fait d'avoir des équipes sur un territoire en particulier. Alors, bah, évidemment, je pense que ça a plus de sens quand on est sur une grande métropole, même si valoriser le fait, c'est aussi un élément différenciant. Et ça aussi, je parle des exemples qu'on a pu avoir sur le podcast Extramuros, où on a enregistré un épisode avec YouSign, cofondateur Mmh. de YouSign, donc Luc, qui nous expliquait que alors YouSign, c'est pas forcément connu, mais YouSign est né à Caen, en Mmh. Normandie. Ils ont ensuite créé un bureau à Paris. Mais en revanche, ils se servent vraiment de cet argument Made in France et même pour aller plus loin, le Made in Normandie, pour se différencier des mastodontes contre qui ils se battent tous les jours, donc des DocuSign et compagnie qui sont évidemment plutôt outre-Atlantique, mais ils mettent Mmh. en avant, eux aussi, auprès de tous leurs prospects en Europe, le fait que voilà, c'est un élément différent et qui marche. Ouais. Bah, tu vois, alors c'est vrai comme tu le dis et en plus sans forcément même,
rencontrer les personnes, parce que moi Bien sûr. j'ai des clients avec qui j'ai bossé qui sont à Aix ou qui sont dans la Mmh. région, ça jouait, on est à côté, on s'est jamais vu, on a bossé ensemble, on s'est pas vu, mais ça jouait, on est à côté, comme tu dis, c'est le tissu local aussi, ça Mmh. crée du lien. Bien sûr. Après, que ce soit en termes effectivement business, mais de recrutement, comme tu as pu le dire aussi. Et je pense que même à Paris, tu vois, il y a alors on va en parler juste après là, mais moi j'ai un client qui est à Paris et sur son métier, il y a des requêtes agence PowerPoint Paris, tu vois. Et du Ouais, coup, bah oui, et bah voilà. oui, bah c'est ça. Ça, c'est des enjeux de visibilité locale, effectivement, même sur la Ouais, ouais, ouais. capitale, quoi. Du coup, ça permet de faire la transition, rentrons dans le sujet. Euh, du coup, une fois que tu as identifié que c'était un sujet, que ça a de l'intérêt et que donc tu veux jouer cette carte-là, comment est-ce que tu vas aller chercher de la visibilité localement? C'est quoi les différents leviers possibles à activer, du coup? Bah, alors déjà, je pense que, enfin, tout le monde va être d'accord, c'est pas du tout un critère différenciant qu'on utilise généralement. On va plutôt aller chercher, quand on a étudié ces personas, on va regarder qui est notre client cible potentiel, Mhm. quel type d'entreprise, on va regarder son intitulé de poste, on va regarder plein de choses, mais on va pas forcément regarder sa localisation. Et en fait, rien que ça, c'est déjà un moyen de personnaliser et de s'adresser à un prospect avec un prisme particulier où tout de suite, on va créer de la proximité. On va Mhm. créer un lien, même si, voilà, encore une fois, c'est pas ça qui va faire la décision. Mais ça fait partie peut-être des icebreakers qu'on peut avoir bah, j'ai vu que vous étiez rue de la République, nous aussi, on a notre équipe qui est pas loin. C'est quelque chose qui peut déjà simplifier les choses et ne serait-ce que déjà en tenir compte. Mhm. Prendre conscience que cet élément-là peut avoir du sens et peut être pertinent. Donc ça veut dire déjà que tout en amont, euh, on peut rentrer dans une logique de prospection, en tout cas de conquête, qui est aussi basée sur cet élément. Et ensuite, à partir de là, euh, je pense qu'une des bonnes manières de faire, quand on a pris conscience de l'importance de ce sujet, c'est en fait qu'est-ce que je ferais si j'étais un restaurant. Si on Mhm. était en fait un business pour lequel la localisation est clé, quelle porte s'ouvrirait à moi? Et déjà, enfin, pour le coup, enfin, moi aussi, je suis passé de business, que ce soit chez Mers Agents ou chez Bureaux Locaux, où c'était global. Et en fait, quand on rentre dans ces business-là où la localisation est aussi importante, en fait, on prend le sujet d'une autre manière et Ouais. on commence à regarder comment font les autres et qu'est-ce que je pourrais prendre comme inspiration, comment je pourrais moi aussi jouer cette carte-là. Et donc là-dessus, en fait, là, on se rend compte qu'il y a plein de choses. Alors, toujours un peu les mêmes, mais déjà, ne serait-ce que sur du search, euh, pour le coup, qui est très utilisé et qui est incontournable aujourd'hui quand on va aller chercher des requêtes intentionnistes. Donc là, je reprends encore une fois mon exemple d'agence digitale. Moi, Mhm. quand j'ai cherché des agences web à Marseille, j'ai tapé agence digitale Marseille Ouais. ou j'ai tapé agence HubSpot Marseille. Euh, et donc déjà, prendre conscience que ces requêtes-là sont pertinentes et sur lesquelles, en fait, si je suis à Marseille, je vais avoir du, du, de quoi me différencier. Mhm. Donc ça veut dire qu'il y a du contenu, en effet, à produire. Ça veut dire Ouais. aussi que c'est probablement des équipes à valoriser pour montrer qu'on a du monde sur place. Ça veut dire montrer des gens, pourquoi pas montrer des bureaux, valoriser l'adresse où on est et expliquer les parcours de ces personnes-là et l'attachement qu'elles ont à leur territoire. Mhm. Euh, et ça, en fait, ne serait-ce que sur du search, c'est hyper pertinent. Et donc moi, je parlais de mes requêtes à moi qui étaient en effet très marquées sur Marseille. Mais il y a autre chose. Du coup, en partant de là, une fois que ces contenus ont été produits, au passage, c'est quelque chose en plus qui permet de valoriser ces équipes qui sont très contentes d'apparaître sur le site. Ouais. Ça crée un lien particulier avec son équipe. Et donc, si on reste sur la dimension du search, donc là, on est plutôt sur de l'organique. Moi, voilà, on va faire en sorte, évidemment, de ressortir dans les meilleurs résultats en agence digitale Marseille, chose sur Mhm. lesquelles il y aura moins de compétition, de concurrence que sur de l'agence digitale globale. Ouais, c'est clair. Donc forcément, moins de volume aussi, mais c'est un Il y a moyen du volume facile de intentionniste, remonter ouais. vite. Et voilà, qui est très fort. Euh, et ensuite, si on tire la pelote, on s'en rend compte aussi, c'est que d'un point de vue payant, donc en trafic sur du search, mais
mais payant, donc soit sur Google Ads ou sur Bing. D'ailleurs, Bing, qui est un très bon conseil que je peux donner à tous ceux qui font du B2B, c'est de pas oublier Bing, qui est souvent un peu laissé de côté, alors qu'en fait, il y a des recherches. Il y en a beaucoup moins que sur Google, mais ça coûte moins cher et au moins essayer. C'est sur Google Ads ou sur Bing, vous pouvez aller faire aussi des campagnes locales. C'est-à-dire que même sur quelqu'un qui tape juste agence digitale, mais qui est à Marseille, vous allez pouvoir vous positionner différemment et avoir des enchères qui sont différentes et pousser un contenu qui est différent. Donc vous allez vous retrouver en compétition avec des agences d'un peu partout. Mais là-dessus, vous pourrez afficher des mots-clés agence digitale Marseille. Et donc là, c'est intéressant aussi parce que ça peut devenir d'un coup quelque chose d'intéressant exactement, pour que la personne qui a tapé sa requête, ça peut devenir intéressant, alors qu'il pensait pas forcément en faire un critère. Et oui, il a pas tapé agence digitale Marseille, mais il va avoir un résultat d'une agence qui est proche de lui. Et donc là, en plus, si on arrive sur un contenu qui est pertinent, local, où on va mettre en avant sa différence et son appartenance au territoire, là, ça devient vraiment intéressant, d'autant plus que vous pouvez vous-même, du coup, mettre des enchères plus élevées sur agence digitale tout court, quand c'est quelqu'un qui est à Marseille. Ouais. Et donc là, ça devient toujours à partir d'un contenu qu'on a produit à la base. Alors, ce qui est aussi intéressant, on en parlait ensemble en préparant, c'est que oui, il y a une logique d'acquisition et de positionnement pour aller chercher des clients, mais ça a plein d'autres aspects positifs. C'est-à-dire que, encore une fois, on va tourner sur toujours cet exemple-là, mais une agence digitale qui valorise sa présence à Marseille, il y a un enjeu RH aussi qui est très fort. Je vais potentiellement recruter et chercher à développer ma visibilité à Marseille pour ma marque employeur. Ouais. Donc là aussi, quand on a des candidats qui vont chercher une agence digitale à Marseille, ça a du poids. Tu le disais tout à l'heure, on est dans une phase de fuite des Parisiens qui recherchent du boulot ailleurs. Et pareil, qu'est-ce qu'ils vont faire? Des recherches localisées. Exactement, ils vont faire une recherche localisée, ils vont taper agence digitale Marseille. Donc en fait, ça a beaucoup d'impacts différents, à la fois d'un point de vue commercial, aussi d'un point de vue réassurance, mais on peut juste parler de l'angle RH qui est déjà en soi hyper pertinent et qui peut permettre d'attirer des super profils avec une très belle expérience qui veulent aussi changer de vie. Ok, d'accord. Donc tu le disais, alors SEO, en fait, recherche organique avec des mots-clés localisés, que tu peux éventuellement aussi sponsoriser. Le paid sur les recherches génériques, mais qui sont localisées par la personne qui cherche, en fait, qui va taper la recherche. Et après, tu as aussi du coup Google My Business. Exactement, ouais, ça c'est un truc aussi. Alors, on disait requête localisée, ça va être paid et organique. Ouais. Mais en effet, Google My Business, c'est pareil. Mettez-vous dans la peau d'un restaurateur ou d'un cinéma, j'en sais rien. En fait, Google a vraiment intérêt et le pousse depuis plusieurs années les entreprises locales. Ils le font, on est plutôt sur du B2C, on a l'impression que c'est pas adapté. Mais en fait, encore une fois, si on se met dans les bottes d'une entreprise qui doit tout donner sur la localisation, Google Maps, Google My Business sont des super leviers. Et pareil, là sur de l'organique, mais sur du payant aussi. C'est-à-dire que vous avez aussi les options sur les campagnes Google Ads pour faire apparaître votre page Google My Business dans les requêtes type agence digitale Marseille. Ouais. Donc là aussi, c'est un autre moyen de se différencier parce qu'il y en aura très peu qui le feront. Et vous allez apparaître tout de suite sur une carte. Donc Google My Business à plusieurs niveaux. Il y a ça, c'est aussi un super outil là aussi pour valoriser un lieu en particulier. Et on peut avoir plusieurs pages Google My Business par entreprise. Je prends notre exemple à nous, on va avoir une page par site Newton Offices qui va ressortir sur les pages, qui permet de mettre des itinéraires et qui permet de ressortir aussi sur des requêtes intentionnistes. Donc c'est la même chose, on va reprendre l'exemple de l'agence digitale à Marseille. Imaginons que c'est une agence digitale dont le siège est à Paris. Ça n'empêche pas, elle peut très bien avoir plusieurs pages Google My Business qui vont être chacune très bien optimisées avec les bons mots-clés. Et là aussi, on trouve plein de littérature sur le web sur comment optimiser une page Google My Business. Mais déjà, les bons réflexes à avoir, c'est pas juste une page dont le nom est le nom de l'entreprise. Ça va être une page dans laquelle on va ajouter des mots-clés. On explique directement dès
le titre de la page, ce qu'elle fait. Donc déjà, ça peut permettre d'avoir, imaginons, c'est une entreprise, une agence digitale qui s'appelle Agence AB, on va dire Agence AB, conseil digital à Marseille. Ouais. Rien que ça, en fait, c'est les choses qui vont permettre de ressortir mieux et tout de suite de planter le décor avec un outil sur lequel, en plus, on aura moins de concurrence. Donc, typiquement, toi, c'est ce que tu fais, du coup, c'est Newton Offices, Exactement. bureau à louer à Marseille, quoi. Exactement. Et une page Google My Business, en soi, peut clairement être un très bon levier pour attirer du trafic. Ouais, parce que ça s'optimise, c'est ce que tu Bien disais, tu as un sûr. titre de page, Ouais. tu vas trouver des avis, des photos des bureaux, tu peux présenter tes présenter produits. exactement, voilà. Tu as les produits, les services, tu peux en effet mettre des photos de tes bureaux, faut le voir comme un mini site en soi. Ouais. Tu vas avoir les avis. Voilà, ça aussi, c'est que du coup, ça veut dire qu'on va se poser la question de quand on a un client satisfait ou quand on a des clients en masse, où est-ce qu'on les redirige pour avoir des avis? Ben, si on est à Marseille, c'est encore plus pertinent de les envoyer sur la page Google My Business de Marseille. OK, intéressant. Et donc, après ça, tu disais aussi que tu le déclinais sur LinkedIn? C'est dans, ce sujet-là? Oui, bah, sur LinkedIn, en fait, là aussi, alors, et là, pour le coup, évidemment, l'idée, c'est de ne surtout pas splitter son audience sur LinkedIn, donc garder une seule page pour le groupe. Mais c'est quelque chose que vous pouvez mettre en avant à plusieurs endroits. Déjà, dans la description de l'entreprise, là où vous pouvez saisir l'adresse du siège social, vous pouvez renseigner plusieurs localisations, ce qui montre d'entrée de jeu que quand quelqu'un vient se renseigner sur l'entreprise, il va voir il y a la carte qui apparaît, il va voir que vous êtes à Paris, mais aussi à Lille, à Bordeaux, à Lyon, donc il va voir les petits points. Donc ça aussi, c'est un moyen facile de faire passer le message. Ensuite, en invitant vos équipes locales à bien se rattacher à la page LinkedIn pour que quand ce qui est exactement ce que moi j'ai fait, quand j'ai vu que sur Google, il n'y avait pas beaucoup de résultats sur de l'agence à Marseille, en fait, deuxième réflexe, c'est plutôt d'aller voir sur LinkedIn. Et quand je vois une agence qui se positionne comme à peu près à Marseille, en fait, je vais vérifier, est-ce qu'ils ont vraiment des équipes sur place? Et donc ça, on le voit sur LinkedIn. On le voit sur LinkedIn, sur la page entreprise, dans l'onglet personnes, et on fait un zoom. On va regarder dans les personnes, j'ajoute un zoom géographique, je vais voir, est-ce qu'ils ont vraiment des gens en PACA ou à Marseille? Et là, la plupart du temps, non, en fait, il n'y a personne. C'était fake. Donc là aussi, c'est sur LinkedIn, inciter ses équipes à bien le revendiquer. Et ensuite, ça devient, là aussi, on parlait tout à l'heure d'enjeux de marque employeur, ça devient une nouvelle ligne de contenu sur lequel la page groupe, la page marque, va avoir intérêt à prendre la parole, à valoriser cette présence locale, à mettre en avant ses équipes à Lille, à Bordeaux, à Marseille, les événements qui s'y passent, les rencontres clients qu'ils peuvent faire, les événements qu'ils organisent localement. Et là aussi, on décuple, en fait, d'un point de vue marketing et stratégie de contenu, on va donner du poids, en plus en valorisant ses équipes sur le terrain, comme on l'aurait fait, en fait, pour son bureau principal, mais en fait, donner plus de visibilité aussi à ces équipes-là pour que, localement, ça soit reconnu aussi, parce que ces équipes vont reprendre ces contenus de la page marque, la page groupe, et donc ça va faire caisse de résonance dans leur réseau qui est plutôt local. Ouais. Et oui, parce que tu le disais, du coup, on a parlé de paid, on a parlé de search, on parlait de LinkedIn, de Google My Business. Tout ça, ça demande aussi, pour se placer sur ces requêtes-là, d'avoir du contenu qui va être dédié, du coup, de créer du contenu spécifique, local, on va dire. Est-ce que tu as, du coup, des recos, des exemples? Tu en as déjà donné 2-3, mais peut-être revenir sur, effectivement, quel type de contenu on crée, du coup? Ouais, parce que en fait, tout ça, là, on était sur de la requête très intentionniste, mais je pense aussi que c'est des contenus, donc la stratégie de contenu local, c'est quelque chose qui peut aussi remonter dans le funnel, avoir des contenus qui vont être moins intentionnistes et moins bottom of the funnel, comme on dit souvent, mais de remonter d'un cran. En fait, à chaque fois, posez-vous la question, est-ce que c'est pertinent de ajouter une dimension locale sur ces sujets? Si je fais le parallèle avec ce qu'on fait nous, on va s'adresser nous plutôt aux dirigeants d'entreprise, enfin soit chefs d'entreprise, soit dirigeants locaux. Et en fait, on va regarder les différents moments de vie sur lesquels, qui peuvent témoigner d'un besoin de déménager à un moment et de chercher des bureaux. Et là-dessus, par exemple, ça peut être chose qu'on a faite, d'aller identifier et les donner 10 idées de team building à faire avec ses équipes. Parce que quand il y a du team building, ça veut dire que l'équipe grossit.
Et si l'équipe grossit, ça veut dire que potentiellement, on va avoir des besoins pour déménager. Et donc là, on est très haut de funnel, mais évidemment, là, du coup, ça devient un contenu local hyper pertinent parce que je cherche une idée de team building à faire à Lille. Ouais. Et aujourd'hui, c'est les pages qui nous apportent le plus de trafic. Donc, en effet, encore une fois, c'est très haut de funnel, donc c'est pas très qualifié, mais c'est un bon premier point de contact avec des dirigeants locaux. Ouais, c'est effectivement, comme tu le dis, c'est top of funnel, c'est pas très qualifié, mais ça fait partie du parcours d'achat. Et oui, et après, c'est les personnes qu'on peut retargeter, qu'on peut aller chercher autrement. Mais même, en fait, pareil, on fait beaucoup... il n'y a pas Google ou LinkedIn. LinkedIn coûte plus cher, on le sait, en acquisition. Maintenant, c'est question à se poser parce que peut aussi être plus précis sur la segmentation, donc ça peut être rentable. Mais sur Facebook, sur Instagram, la localisation est très puissante. Donc elle est aussi se frotter à ces outils qu'on a du mal à utiliser généralement en utilisant ce spectre local, sur lequel il y aura aussi peut-être moins de compétition, et donc aller chercher de la visibilité pertinente auprès de personnes qui sont dans notre cible en rajoutant ce spectre pour se positionner comme la meilleure agence digitale à Marseille. Ok, ça marche. Bah écoute, super, super intéressant. Merci pour tout ça. Du coup, comme on se dirige doucement vers la fin, on a parlé de bonnes pratiques et de tout ce qui peut être fait qui marche. Mais la vie de marketeur, c'est pas que ça. Des fois, ça marche pas, c'est jamais tout rose. Rapidement, tes 3 plus gros challenges du moment, c'est quoi? 3 plus gros challenges du moment. Donc on en parlait tout à l'heure, on a lancé il y a 1 an un podcast qui s'appelle Extramuros, dans lequel on donne la parole et on valorise des entreprises justement qui cartonnent en dehors de Paris. Nos pauvres petits provinciaux, on en avait un peu marre que dans la presse grand public et économique française, on parle toujours que des mêmes qui sont à Paris, pour pas dire dans le 8e. Alors que il y a des aventures entrepreneuriales incroyables qui se passent, et c'est pas nouveau, hein, évidemment, depuis des années, dizaines d'années, qui se passent en dehors de la région parisienne. Et nous, on a lancé ce podcast exactement pour en parler, pour le valoriser. Donc, je te parlais tout à l'heure de YouSign, avec qui on a fait un super épisode. On a fait l'épisode avec Doctolib, avec Fago, avec Swile à Montpellier, on a fait Mano Mano à Bordeaux, Ledger à Vierzon. Enfin bref, on a une 20aine d'épisodes déjà en ligne, et donc on a quelque chose qui prend bien et qui nous amuse surtout. Donc premier enjeu sur l'année à venir, là, ça va être de poursuivre. Ensuite, après, de manière plus globale, un de nos enjeux chez Newton, c'est de se rendre visible toujours de plus grandes entreprises. On travaille déjà avec des très grosses boîtes, du EDF, du EY, Havas, des très grands groupes qui sont internationaux ou qui vont avoir plusieurs milliers de collaborateurs en France, et qu'on accompagne justement dans leur stratégie immobilière en région. Et justement, tout l'enjeu pour nous, c'est de continuer là-dessus, de surfer sur ces belles réussites qu'on a déjà pour aller être visible de belles ETI. Donc le podcast, les entreprises plus grandes, et le troisième, ça c'est aussi un truc sur lequel on travaille, c'est de préparer l'ouverture de nos futurs sites. On a des chantiers en cours, on est propriétaire de nos immeubles, donc systématiquement on fait construire, ce qui évidemment a ses avantages et ses inconvénients, mais d'un point de vue conquête et déploiement du coup qui est plus lent. Mais en même temps, ça nous donne le temps de préparer notre arrivée sur un territoire. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on a vu en 2021 quand on a ouvert 3 sites d'un coup dans 3 nouveaux territoires. On a ouvert à Lille, à Lyon et à Aix-en-Provence, alors que jusqu'ici, on était à Montpellier, à Marseille. En fait, c'est comme si on ouvrait un pays. Voilà, comment on peut s'inspirer de ces bonnes pratiques locales, là aussi, hein, pour faire de chaque ouverture un événement. Ok, ça marche. Bon, bah écoute, du coup, effectivement, développer le podcast, aller chercher plus de grosses entreprises, et effectivement préparer ces ouvertures, comme tu dis, qui est comparable à l'ouverture d'un pays. Au final, effectivement, sur plein de jeux où du coup, tu vas aller répliquer tout ce que tu nous as partagé dans l'épisode. S'il y avait une chose à retenir du coup de notre échange, un conseil à donner sur ce sujet pour la carte locale, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, ce serait quoi? Pour moi, s'il n'y en avait qu'un seul, déjà, c'est prenez conscience du potentiel local de votre business. C'est quelque chose que peu de boîtes font, que peu de vos concurrents vont faire, et sur lequel vous pouvez avoir une marge de progression qui est très rapide,
Donc, au pire, même si ça ne permet pas tout de suite d'aller chercher des clients, ça aura des impacts d'un côté RH, ça aura des impacts côté marque employeur. Donc, limite, ce qu'on pourrait même dire, c'est considérer que chaque équipe locale que vous allez avoir, c'est comme si c'était l'équipe d'un pays. Comme si vous étiez la branche France d'une entreprise basée à l'étranger. Vous feriez tout ce contenu local, mais faites-le pareil, mais sur votre territoire plus resserré. Faites-le sur votre région, faites-le sur votre métropole, sur votre agglomération, et positionnez-vous comme expert de votre sujet dans votre ville. Ok, top. Bah écoute, merci beaucoup. Si jamais il y a des questions pour toi, on peut te trouver sur LinkedIn, peut-être. Yes, ouais, je suis sur LinkedIn, c'est le plus simple. Top. Écoute, bah encore une fois, Jules, merci beaucoup pour tout ça. Et donc, je te souhaite maintenant une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Salut Axel. Salut à tous. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup, et j'imagine que le sujet vous a plu, donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je compte sur vous. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.